Mbote bandeko na ngai bino nyonso tu oyo bozali liboso ya ba écran na bino ko landa biso tika kimia na nkolo e umela epai na bino parce que tomoni que depuis lisolo ya président Tshisekedi na Kisangani kimia eza te na ndako mususu pour ne pas dire na mitema ya batu mususu. En tout cas na sengi na Nzambe apesa kimia bipai kimia ezali lisusu te na bandako politique na ba famille politique na ngai mususu. Soki bomoni biso te mikolo koya tozali kokota maki parce que toza na mwa makomi ya kokoma, mwa makambo ya kokoma, mwa ouvrage ya kosilisa. Comme on l'avait annoncé, après l'ouvrage politique de Tshisekedi Ouamulumba sur son combat, nous voulons prendre un temps pour écrire, pour coucher la biographie, le combat d'une fille de notre République. Vous vous en souviendrez, je vous avais dit que cette émission spéciale CENI, qui va d'ailleurs changer de nom, puisque Delphin Mwamba Al-Bumbashi nous en a proposé, cette émission spéciale CENI avait deux faces, avait deux parties. Pardon, c'est pas deux faces, deux parties. La première partie, c'était une biographie, c'était de vous donner une biographie ou le combat d'une fille ou d'un fils de notre République, notre nation, notre pays. Et en deuxième position, c'était la politique de l'heure, l'actualité ou les actualités. Alors, maintenant, nous allons prendre un peu de recul de vous écrire un ouvrage sur la vie d'une femme brillante, une femme qui a œuvré à l'UDPS et dans un autre parti. Si j'ai dit le nom, vous allez comprendre. Une femme dynamique, une femme souple, une femme prudente, politologue, une femme politicienne. Alors, les choses ne nous sont pas encore permises officiellement. Nous les faisons dans le cadre d'écrivain, dans le cadre d'auteur. Voilà. C'est dans ce sens-là que vous allez constater un petit recul par rapport à nos émissions qui vous parviennent. Peut-être 2-3 fois par jour, ça pourra vous parvenir une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3-4 jours. Le temps qu'on termine cet ouvrage. Alors, la paix n'est pas dans plusieurs familles politiques. Quand je dis plusieurs familles politiques, il ne faut pas regarder les constructions, les maisons en matériel, mais regardez plutôt les partis politiques. Pourquoi il manque la paix dans certains partis politiques? Parce que Félix Tshisekedi Tshilombo avait fait une causerie, un discours, une adresse devant nos frères et sœurs de la Chopo
ou de Kisangani pour se faire comprendre. Voilà. Dans son adresse, il émet le sentiment, la volonté de faire changer la Constitution. Et brièvement, il donne la raison pour laquelle il évoque ce changement-là. Il dit, dans les raisons qu'il donne, il dit, la Constitution, notre Constitution, n'est pas bonne. Il y a beaucoup d'articles, article 51, article 78, 78, article 98, 99, article 214, article 217, article 219, article 220, il y en a plein. Il dit, ces articles-là ne nous permettent pas d'avancer, de se développer. Et il propose à ce qu'il mette en place une équipe d'experts qui peuvent parler, qui peuvent nous amener à la probable publication du changement. Non, on n'est pas encore au stade de la publication. Au probable changement de la Constitution. Et il dit, ça sera pour l'année prochaine. Mais il n'y a pas de cela 3-4 jours, je vous disais que en politique, en science, il n'y a pas d'amis. En politique aussi, la politique c'est la science aussi, hein. C'est une science. En politique aussi, il n'y a pas d'amis. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, M. Bemba réclamait le pouvoir à M. Tshisekedi. Aujourd'hui, M. Bemba est le ministre de M. Tshisekedi, chose qu'il n'avait pas acceptée. Il en avait même fait une déclaration. C'est comme ça. Aujourd'hui, on peut être amis et demain, on ne l'est pas. Demain, aujourd'hui, on peut être ennemi et demain, on peut devenir amis. Ça, c'est en politique. Dans d'autres sciences, oui. Alors, ce que je voudrais vous dire est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ému la volonté de faire changer la chose. Papa, pour ce mandat ici, le président français a dissous l'Assemblée nationale. On a organisé les élections. Il n'a pas eu la majorité qu'il prétendait avoir, qu'il attendait avoir, qu'il voulait avoir. Il n'en a pas eu. Il a jonglé. Il a amené un premier ministre qui sortait d'un parti qui n'avait même pas fait 7% au présidentiel. Maintenant, il y a des gens qui ont dit non, il faut qu'on sorte de la 5e République. Il faut qu'on rentre en 6e République. Est-ce que ça crée un tollé?
créer un tollé. Toujours en France, en 2005, le président va proclamer une autre constitution, une autre république, la cinquième. Est-ce que les gens se sont coupés en morceaux pour que le président Chirac ne devienne plus, ne postule plus comme président de la République? Pourquoi nos partis politiques en RDC, qui avaient toujours milité à ce que les choses changent, la politique change, pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas entendre, cette façon d'agir, cette façon de faire de l'actuel président, j'ai cité Antoine Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Et pourtant, nous avons marché, nous avons passé des nuits, nous avons passé des heures, nous avons passé des journées entières dans la rue pour réclamer une autre constitution. On avait toujours prétexté que Kabila nous a amené une fausse constitution qui était taillée qui était faite à sa taille, à sa mesure. Nous sommes là pour parler de ce que le peuple pense. Le peuple ne pense pas comme ces gens ici. Surtout les gens en soutane. Nulle part au monde, on a vu un prélat catholique, dans le monde occidental surtout, un prélat catholique, un orthodoxe. D'ailleurs, quand je cite l'orthodoxe, allez-y en Russie. Vous allez voir combien ils sont là. Ils ne bougent pas. On n'a pas vu un pasteur venir après les élections réclamer ou non. Président, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Les news, les nouvelles qu'on entend autour de vous, qui nous parlent des coups d'État, ne vous laissent pas tranquille. Mais celles qui viennent, les nouvelles, celles qui viennent aussi de nos frères en soutane, ne sont pas des nouvelles à laisser tomber. Ce ne sont pas des nouvelles à négliger. Pour quel motif, pour quel problème, depuis le 6 janvier 2019, les catholiques sont contre vous comme ça. Est-ce seulement le problème de l'électricité, le problème de la gratuité de l'enseignement?
Est-ce que vous avez pris des choses dans la maison des dieux chez les catholiques sans que le peuple en connaisse quelque chose, en sache quelque chose? On ne comprend pas. Pourquoi les frères en soutane sont toujours derrière vous? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? L'Église est censée plaider, défendre le peuple. Vous, le président, vous êtes censé défendre le peuple, plaider pour le bien-être, travailler pour le bien-être du peuple. Mais quand vous nous dites que cette constitution n'est pas bonne, regardez cet article, regardez l'autre article, regardez ici, lisez là-bas. Pourquoi l'Église qui doit aller dans le sens des aiguilles du peuple se met en opposition? Est-ce que vous allez kouele le likambu mususu? Oh, yobiso peuple to yebite. Puisque nga na molobeli ya peuple. So yili kambo ezali pa ina yo, yebisanga nagende yebisa peuple. Eh oui, on comprend rien. Aidez-nous à comprendre. C'est comme ça qu'on n'a pas aussi compris. Comment cet homme que vous, le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, le fils de Étienne Tshisekedi Wamulumba et de maman Marthe Kassalo, qui est encore en vie avec nous. Nous avons vu la maman de papa, président du parti, c'est quoi le parti de Franck Diongo? Ah, papa, mets-moi le nom. C'est MPV ou quoi encore? Batunabiso, parti na bango yebanaka, te kaka bango ne ba yebanaka. J'avais du mal à même à comprendre et des années. Mais naïbaki nanga vient nanga fayoulou. Bon. On n'a pas compris. Hier, vous avez sauvé Franck Diongo. On a vu sa maman pleurer. On a vu Franck Diongo dans le lit de l'hôpital. On a vu Franck Diongo. Entre la vie et la mort. Il devrait purger sa peine. Une fois que vous étiez venu au pouvoir, vous avez sorti Franck Diongo de la prison. Je dis ça en français pour que les Belges et les Suisses qui l'accueillent puissent écouter, puissent me suivre. On nous a déjà bloqué tout. La monétisation, on nous a déjà bloqué. Je ne vois pas pourquoi je ne dois pas parler de ça. Alors, Franck Diongo en prison. Vous êtes en train de prendre le pays en main. Et une fois installé dans votre siège où vous êtes maintenant, pour la deuxième fois, Franck Diongo sort du pays, d'abord de l'hôpital, de la prison à la maison. Il vous félicite. Il dit non, je suis sauvé. Je suis sauvé par le fils du Sphinx, de mon vieux. Parce que lui, il prétend être l'ami de votre papa. Ce message est fait pour le président. Si vous le croisez, envoyez au président. Président Tshisekedi Tshilombo. Alors, Franck Diongo sort. On a vu sa mère, pendant qu'il était en prison, pendant qu'il prenait les médicaments, les traitements médicaux. Alors, il sort. Et lui et sa maman, vous avez eu deux remerciements.
Vous avez été le premier à être remercié. Aujourd'hui, Franck Diongo est à l'extérieur du pays et il se pointe derrière Nanga pour te combattre. Il dit, il est allé à Kigali pour combattre ton système, comme il l'avait fait avec ton père. Papa président, on ne comprend plus rien. Si vous avez la possibilité d'amener ça, d'envoyer ça à Franck Diongo, faites-le. Franck Diongo, on vous a vu agonisant avec les produits chimiques, les produits médicaux, l'eau, le sérum, le médicament, dans le... entre la vie et la mort. Tous nous avons compati. Nous avons cherché. Nous avons plaidé. Nous avons gêné, nous avons plaidé pour ta libération. Aujourd'hui, dehors, tu te retournes contre ces Congolais-là qui avaient parlé contre Kabila, qui avaient manifesté contre Kabila, qui t'avaient mis en prison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Franck Diongo, le président de LM, le parti, Franck Diongo, le président du parti, les témoins vivants, les témoins, les militants vivants, l'homme de Mouniere, Franck Diongo veut combattre l'enfant de son ami, de son mentor, pour prendre le pouvoir avec les Rwandais. Mais le monde tourne au vinaigre. Non, 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 non. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a animé Franck Diongo de prendre les armes contre la RDC ou contre Félix Tshisekedi Tshilombo? Puisque c'est Franck Diongo qui a fait le témoignage. C'est Franck Diongo qui s'est incliné plusieurs fois en disant que Félix, c'est un oint de Dieu. Il vient de Dieu. C'est Franck Diongo. Hein? Non. Non, j'hallucine pas. J'hallucine pas. Non, 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 non. En science, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis, tel que Maître Moubia, il a dit, en science. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Nous avons un pays riche. Quand j'entends monsieur en rébellion, il a son fils qui prend des millions et des millions de dollars dans une entreprise basée à Kolwezi. Il prend cet argent-là, il va verser à Kigali, en Ouganda, pour que les deux voisins puissent ravitailler le M23 via le canal de M. Nanga. Je me dis, mais Congolais n'a pas encore compris. Toi, tu es fils, tu es un enfant d'un général, un soi-disant général Numbi. Un soi-disant général Numbi. Tu es son fils. Tu vas extraire des minéraux, tu vas produire des minéraux illicitement pour aller ravitailler la rébellion.
Et c'est comme ça qu'on aura toute une généalogie de rebelles, de père en fils. C'est pas possible. Il est temps à ce que vous puissiez nous dire ce qui s'est passé entre vous, le président Tshisekedi, et l'Église catholique. Puisque je ne comprends pas. La mission de l'Église, ce n'est pas d'organiser les élections dans un pays. La mission d'une Église, la mission d'un pasteur, n'est pas d'organiser les élections. La mission d'un président du parti politique n'est pas de prendre les armes ou de récupérer le pouvoir par les armes, non. Surtout que le garçon qui est là a été élu par la voie élective. C'est par les élections qu'il est là. La volonté du peuple. Nous l'avons toujours dit. La voix du peuple, c'est la voix du Dieu. Hein? C'est la voix du peuple qui compte. Le peuple l'a élu. Surtout ici à Paris. Il faudrait voir comment a été l'ambiance. Je vous avais balancé l'émission sur l'élection de Tshisekedi Tshilombo à l'ambassade de la RDC à Paris. Cours Albert 1er, Paris 8e arrondissement. Et donc, je reviens pour dire la mission de l'Église catholique depuis sa fondation n'était pas d'organiser les élections en RDC. Et pour quelle raison aujourd'hui on va voir le cardinal qui s'acharne contre le président, le monseigneur qui s'acharne contre le président, mais où sont les brebis que vous devriez amener devant le Seigneur? Où sont les brebis égarées? Vous avez abandonné les gens. Les brebis égarées, ce sont davantage perdus. Non. Président Tshisekedi, je ne peux pas demander ça aux prêtres. Non, moi je vais vous entendre. Je sais que vous pouvez m'appeler. Je sais. Mon numéro de téléphone est dans votre maison. Donc, appelez-moi, appelez BM News pour que vous puissiez nous donner la clarté, l'éclaircissement, l'éclairage sur votre vie, votre vie politique, hein, sur ce qui s'est passé entre vous et le prélat. Parce qu'on ne comprend plus rien. On ne vous voit pas, vous, aller réclamer la prédication à l'Église catholique, mais on voit l'Église catholique qui vient réclamer l'organisation des élections dans votre enceinte, dans votre périmètre. On ne comprend plus rien. C'est quoi la mission de l'Église catholique sur terre? Et plus précisément en RDC. C'est quoi sa mission? Nous pouvons encore comprendre que Diongo est un frustré. Il est frustré. C'est un frustré. Azu eloko alingaki te. Alingaki ministère, azu te. Lubaya alingaki ministère ya plan, azu te. Kamitatu alingaki primature, azu te. Katumbi alingaki présidence, azu te. Je ne vais pas citer Fayoul, puisque lui, il avait déjà boycotté les tout. Ouais. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé aujourd'hui, ma vie. Bon, cela n'est pas notre tasse de café aujourd'hui. Mais nous ne comprenons pas comment l'Église catholique peut vous faire cette guerre sans merci tous les jours. En tout cas, Monsieur le Président, prenez le temps de nous répondre parce que le peuple attend impatiemment votre réponse. Surtout que j'ai dit au peuple
que je reviendrai dès que j'ai la réponse du président de la République. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. L'émission qui va changer de nom. Ça ne sera plus spécial CENI. Ça va changer de nom. Voilà. Mais on peut retenir spécial. Hein? Ne vous inquiétez pas. Alors, on va saluer une autre personne aujourd'hui. Une personne très, très sage. Une personne qui veut l'avancement de notre chaîne. J'ai cité Mwabuzangu. Mwabuzangu, c'est Gisèle Mutombo à Londres. Mwabuzangu, les intimes en politique, les intimes l'appellent Maman Tshisekedi. Voilà. À très bientôt, Mwabuzangu. Merci de nous suivre. Merci pour tout ce que vous faites afin que cette chaîne soit vivante sur Terre. À très bientôt. Au revoir.